Gloire à Dieu. Quelle joie d'être encore avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu et pour passer avec vous un temps avec cette parole. Dans le but, bien sûr, d'être béni, d'être restauré et de comprendre pour nos vies ce que Dieu veut. La Bible dit que Dieu a pour chacun d'entre nous des projets. Et les projets que Dieu a sont des projets de paix et non de malheur. La Bible dit afin de t'apporter un avenir et de l'espérance. J'aimerais vous poser peut-être une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser que la situation difficile dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne changera pas? Peut-être que toi qui m'écoutes, tu te retrouves peut-être dans une situation problématique. Peut-être que tu vis dans une famille ou dans un foyer où il y a des problèmes qui s'enchaînent les uns après les autres. Problèmes de toute forme, de tout ordre. Et il semblerait que tu es un petit peu comme dans un fossé, comme dans un trou, comme dans une citerne. Et tu as peut-être, en ce moment, peut-être le sentiment que jamais ta vie sera élevée. Jamais ta vie va connaître un moment donné où tu vas porter le fruit que Dieu a pour toi. Vois-tu, la Bible nous dit que Dieu veut que tu portes du fruit. La Bible dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et verset 8. Jésus a dit, parce que vous allez porter du fruit, alors le Père sera glorifié. Et j'aimerais te dire, mon ami, toi qui m'écoutes, Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut se glorifier à travers toi. Dieu veut travailler, Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut faire des choses en toi extraordinaires. La vraie question qu'on pourrait se poser ensemble, Dieu veut agir dans ta vie, mais est-ce que nous laissons faire Dieu? Est-ce que nous laissons Dieu agir dans nos vies comme lui, il veut? La question, elle est assez simple. Bien souvent, nous nous rendons compte que nos vies sont bloquées, nos destins sont bloqués, parce qu'il semblerait que Dieu n'est pas tout à fait au contrôle. Et voyez-vous, j'ai pu constater, et la Bible me montre une multitude d'exemples, mais j'ai pu aussi constater combien d'hommes, combien de femmes, combien de destins, d'appels, combien de personnes qui ont reçu des prophéties, des paroles. Dieu leur a fait des promesses. Et ces promesses, à un moment donné, devaient s'accomplir, mais ne se sont jamais réalisées dans la vie de ceux et de celles qu'ils avaient reçus, à cause d'une situation, une mauvaise attitude. Quelqu'un qui avait pourtant reçu des paroles de Dieu n'a jamais vu cette parole de Dieu s'accomplir dans sa vie. Parce que dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, il y avait une désobéissance. Il y avait une attitude qui était celle qui bloquait, qui freinait l'action de Dieu dans sa vie. Voyez-vous, souvent, nous avons des excuses face à notre mauvaise attitude, face à notre caractère, face à notre comportement. On commence souvent à excuser notre mauvaise attitude et on commence à se définir par rapport à un mauvais trait de caractère en disant, eh bien souvent, c'est pas de ma faute, moi je suis comme ça. Ou dans ma famille, on a tel caractère, on a telle mentalité. Et souvent, ce qui va ressortir pour excuser nos échecs, ce sont nos traits de caractère. Il semblerait qu'on ne veut pas les changer, comme si qu'ils faisaient partie de notre ADN, comme si qu'ils faisaient partie de nous-mêmes. J'aimerais te dire que ton caractère et ton attitude, si tu veux rentrer dans le plan de Dieu, doit être complètement changé, renouvelé par la parole de Dieu. La Bible me donne une histoire d'un homme qui avait reçu, un jeune homme particulièrement, qui avait reçu des paroles de Dieu. La Bible dit que cet homme, ce jeune homme, s'appelle Joseph. La Bible nous donne son histoire, une très belle histoire, dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 41 du livre de la Genèse. Toute la vie de Joseph ici est magnifique. Ce jeune homme reçoit une parole et à un moment donné, Dieu lui dit, écoute Joseph, tu vas régner, tu vas être élevé et à travers toi, à travers ta vie, ma gloire va se positionner. Et la Bible dit que lorsque Joseph reçoit cette parole de Dieu, lorsque Joseph entend Dieu lui parler, eh bien, il va trouver sa famille, il va trouver ses proches, il va trouver ceux qu'il aime et il donne le rêve, il donne la vision à ceux qui sont autour de lui. Mais parce que ceux qui sont autour de lui ne comprennent pas ce qu'il a reçu. Quelques temps plus tard, Joseph se retrouve jeté dans une citerne.
jeté dans un trou. C'est les mêmes personnes à qui il va confier son rêve, les mêmes personnes avec qui il va confier son appel, vont le saisir et vont le jeter dans un trou. Sans comprendre ce qui lui arrive, il se retrouve dans cette situation. Et voyez, lorsqu'on lit la vie de Joseph dans le livre de la Genèse, on se rend compte que sa vie est parsemée, il semblerait de semblants de réussite, et bien souvent des échecs. Joseph passe d'une citerne crevassée à la maison d'un maître d'esclaves, à une prison sordide, pour se retrouver à un moment donné dans la cour d'un roi. Mais combien de temps parcouru, combien d'espoir, combien de désespoir, combien de hauts et combien de bas. Voyez-vous, pour un temps dans nos vies, notre immaturité, notre manque de compréhension peut parfois nous conduire. Mais il y a un temps dans nos vies où notre attitude, notre caractère doit changer et doit être complètement plié à ce que Dieu attend de nous. Voyez-vous, l'immaturité de Joseph va l'amener dans la citerne. Alors qu'il a un rêve, il agit avec immaturité en donnant son rêve à ses frères. Son immaturité va l'amener dans la citerne. C'est le début de son destin. Pour un temps, Dieu peut se servir de ton immaturité. Pour un temps, Dieu peut se servir parfois des erreurs que tu peux faire, mais pour un temps seulement. Dieu t'appelle à vivre une vie de maturité. Dieu t'appelle à changer et à ne plus rester dans la citerne. Parce que vois-tu, si tu ne changes pas de mentalité, si tu ne changes pas de caractère, si tu ne changes pas de manière de penser, en fait, si tu ne mets pas ta pensée à la pensée de Dieu, tu auras beau recevoir des rêves, des visions, des songes, des révélations, mais tu passeras de citerne en citerne, sans jamais connaître l'élévation, sans jamais connaître le plan de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Et cela malgré les prophéties, cela malgré les songes. Notre attitude est un choix. Face aux difficultés, face aux combats qui sont les nôtres, face aux injustices qu'on peut subir. Joseph est quelqu'un qui a subi beaucoup d'injustices. Peut-être toi qui m'écoutes, en ce moment, tu passes peut-être un temps où il y a des gens qui t'ont fait des injustices. Peut-être que tu es victime d'injustice. Peut-être que cette injustice crée en toi une souffrance, une plaie, une blessure à l'intérieur de ton cœur. J'aimerais te dire que si tu commences à changer ton caractère, à changer ta manière de voir les choses, comme Joseph, on va le voir ensemble. Reste avec nous. Si tu commences à changer ta manière de voir les choses, Dieu va te faire passer de la citerne à l'élévation. L'apôtre Paul, qui était un homme ancré dans la parole, un homme de l'obéissance, un homme qui a connu bien des problèmes, bien des difficultés, cet homme a accepté de soumettre son existence au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Lui-même pouvait dire dans l'Épître aux Galates, chapitre 6 et verset 17, parlant de sa condition, parlant de sa situation, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine. En d'autres mots, il était en train de dire qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'atteindre. Parce qu'il disait, je porte sur mon corps les marques du Seigneur. Et le mot que Paul va employer ici, c'est le mot stigmate. Stigma, qui veut dire qu'il a accepté une marque volontaire. La marque que Paul ici emploie et définit, c'est la marque qu'on mettait sur un esclave qui avait accepté de manière volontaire de se donner à son maître. Voyez-vous, il y avait une règle dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, un homme, une femme qui était esclave, au bout d'un certain temps, pouvait être libéré de sa servitude. Mais si cet homme, si cette femme choisissait de rester dans la maison de son maître, par amour pour son maître, alors la Bible dit que cet homme, cette femme, pouvait demander à son maître le droit de rester esclave à vie. Alors le maître mettait une marque sur cet esclave, sur cet homme, cette femme. Et cette marque définissait que cet homme et cette femme s'avaient soumis de manière complète et totale à son maître. Et Paul est en train de dire ça. Il dit, je porte cette marque. Je suis un esclave de Dieu et j'accepte sa volonté, sans d'autres conditions. Je la porte en moi. Et voyez-vous, lorsqu'on fait le choix de porter cette marque d'obéissance, nous commençons à changer d'attitude. Vois-tu, tu ne peux pas connaître dans ta vie l'élévation si tu ne changes pas d'attitude face aux problèmes, face aux échecs, face aux calomnies, face aux attaques qui sont autour de toi. Si tu ne changes pas d'attitude, tu ne peux pas avancer. Tu resteras dans une citerne crevassée.
Et cela malgré tes supplications, malgré tes gémissements. Tu dois changer d'attitude. Car vois-tu, ton altitude, ton élévation, ton altitude dépend de ton attitude. Quelle attitude as-tu lorsque tu es face à des problèmes? Quelle attitude as-tu lorsque tu es face à des difficultés, à des outrages? C'est ton attitude qui définit les choses. Voyez-vous, une mauvaise attitude nous fait perdre du temps. Une mauvaise attitude face au combat, face à l'injustice, nous fait perdre du temps. La Bible nous donne une autre histoire. Un homme très connu, peut-être que vous avez écouté parler de cette histoire. Il s'agit de Moïse. La Bible dit que ce Moïse reçoit un appel dans son cœur pour devenir le libérateur d'Israël. La Bible dit qu'il a 40 ans. Et à 40 ans, il décide d'aller visiter son peuple. Et il est en peine de voir la souffrance, de voir l'injustice. Il voit là des gens qui sont battus, qui sont abusés. Alors il décide de faire justice. Il décide d'utiliser la violence. Et à cause de ça, il est obligé de s'enfuir. Et il perd 40 années d'errance. 40 années à savoir échapper. Parce que son attitude n'avait pas changé. En fait, Moïse ne pouvait pas rentrer dans son appel, ne pouvait pas rentrer dans sa destinée, tant que son attitude, tant que sa mentalité, tant que sa manière de faire n'était pas celle de Dieu. Il perd du temps et il a failli manquer le plan et la destinée de Dieu pour nos vies. J'aimerais m'adresser à quelqu'un. Notre appel, ton appel est grand. Dieu a composé, écrit, rêvé pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de t'apporter un avenir et de l'espérance. Dieu souhaite et Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut te voir heureux. Jésus a dit, je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. L'abondance de Dieu, Dieu veut te l'offrir. Dieu veut te voir rentrer dans ton appel, dans ta destinée. Et Dieu veut te voir porter du fruit. Mais même si notre appel est grand, si notre attitude n'est pas transformée, si notre mentalité, si nos pensées ne sont pas transformées par l'obéissance, si n'ont pas plié à ce que Dieu dit, alors nous resterons dans une citerne crevassée. L'apôtre Paul pouvait dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 12 et verset 2, et invite l'Église, invite ceux qui sont en Dieu à se laisser renouveler dans leurs pensées, à se laisser renouveler, transformer dans leur intelligence, afin de comprendre pour eux quelle est la volonté de Dieu. Et vois-tu, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Toi qui es peut-être en ce moment dans une crevasse, dans un trou, dans un nid de problèmes, la Bible dit que la volonté de Dieu pour toi, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Dieu n'a pas de volonté mauvaise, négative, sordide pour toi. Non, il a une volonté bonne, agréable et parfaite. Veux-tu rentrer dans cette volonté parfaite? Veux-tu entrer dans cette vie abondante que Dieu a pour toi? Change ton attitude, change ta mentalité et tu verras la gloire de Dieu se positionner sur ta vie. La Bible nous rappelle un principe d'obéissance. La Bible nous dit ceci dans 1 Samuel, chapitre 15 et verset 22. La Bible dit que l'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices. En d'autres mots, tu peux jeûner, prier. Tu peux passer du temps à genoux. Autant d'éléments que nous pouvons considérer, vous et moi, comme des sacrifices. Comme des sacrifices. Mais qui, si tu n'obéis pas, et si tu n'acceptes pas de plier ta volonté à celle de Dieu, de changer ton attitude, de changer ta mentalité, de refuser d'adopter le caractère de Dieu, quelles que soient tes nuits de prière, tes journées de jeûne, tu peux jeûner. Béni soit Dieu si tu le fais. Tu peux passer des nuits de prière. Béni soit Dieu si tu le fais. Mais si tu passes des nuits de prière, mais que tu ne te laisses pas changer, transformer dans ton attitude avec les autres, ta nuit de prière, à quoi elle sert? En fait, Dieu t'appelle à un choix volontaire, l'acceptation de sa volonté et rien d'autre. Voyez-vous, l'histoire de Joseph nous enseigne quelles sont les mauvaises attitudes à ne pas avoir,
Quels sont les pièges qui vont nous laisser dans la citerne? Quels sont les éléments qui vont faire que, malgré nos prières, malgré l'injustice qu'on peut vivre, parce que Joseph avait vécu des injustices extraordinaires, vendu par ses frères. Il arrive dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar. Il est vendu comme esclave. Il exerce dans la maison de Potiphar un service d'excellence. Il met tout son talent, tout son savoir au service de cet homme, bien qu'il soit esclave. Et alors qu'il est là dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la femme de Potiphar l'accuse de choses horribles. Et là, du jour au lendemain, sans même avoir l'occasion de pouvoir se défendre, il se retrouve à nouveau jeté dans une prison, dans la prison du roi. Et là, il est dans cette prison, oublié, abandonné de tous. La Bible dit qu'à un moment donné, il y a dans cette prison des personnes qui, à cause de lui, réussissent, obtiennent des faveurs. Parce que Joseph agissait avec bonté, avec générosité. Mais malgré tous les efforts qu'il fournit, Joseph se retrouve toujours dans cette prison. Il semblerait qu'il est oublié. Et peut-être toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que tu as le sentiment d'être comme cet homme, Joseph, oublié des hommes, oublié de ceux qui t'aimaient, oublié de ceux que toi tu aimais plutôt. Tu as le sentiment de vivre une injustice, de vivre quelque chose de terrible. Voyez-vous, la vie de Joseph nous enseigne ce que nous ne devons jamais faire alors que nous sommes dans la citerne, alors que nous sommes dans le creuset. Et cela malgré nos blessures, malgré les injustices qu'on a pu connaître. Voyez-vous, Joseph avait des raisons d'être en colère. Il avait vraiment des raisons d'être en colère contre ses frères. Et peut-être toi qui m'écoutes, toi qui vis en ce moment des blessures intérieures, peut-être que tu as été brisé par la vie. Peut-être que quelqu'un t'a fait mal. Peut-être que quelqu'un t'a parlé dessus. Mais peut-être que quelqu'un t'a blessé physiquement. Peut-être que quelqu'un a brisé ton âme et ton cœur. Et peut-être que tu dis, moi, j'ai raison d'être en colère. J'ai raison d'être amer. J'ai raison d'être dans mon coin, de garder cette souffrance en moi. J'ai raison, parce que je suis blessé. Et Joseph était blessé. Il avait des raisons d'être amer. Joseph avait des raisons de manquer d'intégrité lorsqu'il était dans la maison de Potiphar. Il ne l'a pas fait. Il avait des raisons d'être négligent. Il se dit, après tout, je ne suis pas chez moi, je suis un esclave. Il avait des raisons d'être négligent. Il avait aussi des raisons d'être égoïste et de penser à lui et de voir les autres sortir de la prison, de voir les autres réussir, de voir les autres élevés. Et moi alors? Pourquoi je les aiderai? Pourquoi je les aimerai? Pourquoi je tendrai la main? Je suis toujours dans cette prison. Je suis toujours dans ce trou, toujours dans ce problème. Et mes frères, mes amis, il semblerait qu'ils m'ont oublié. Je vis l'injustice. Joseph vivait l'injustice. Et toi qui m'écoutes, peut-être qu'en ce moment même, tu es dans ce sentiment d'injustice à cause de blessures. Il y a des choses que tu as vécues. Il y a des choses qui ont marqué ton âme, ton corps et ton esprit. Joseph avait toutes ses raisons d'être dans cette situation. Il a refusé. Il a refusé. Il a refusé d'appliquer à sa vie la colère, l'amertume, la négligence, l'égoïsme. Joseph a refusé, malgré toutes les bonnes raisons qu'il avait de le faire. Alors, quelle était l'attitude de Joseph? Quelle est la bonne attitude à avoir? Écoute, avant d'aller plus loin, ne pense pas, écoute-moi, ne pense pas que le message d'aujourd'hui, c'est un message moralisant qui vient te dire, bien écoute, je vais te faire la morale, ça c'est bien, ça c'est mal. Le but de ce message n'est pas ça du tout. Le but de ce message, c'est de t'aider, de t'amener vers le haut. Le but de ce message, c'est de te restaurer pour que Dieu puisse accomplir en toi une œuvre parfaite, une œuvre de gloire, une œuvre de bénédiction, une œuvre d'abondance. Comprends-tu que Dieu veut ça pour ta vie? Mais Dieu doit d'abord te restaurer. Donc, quelle était l'attitude de Joseph? Qu'est-ce qui va le distinguer au milieu de ce problème et qui va lui permettre de sortir de ce problème? Eh bien, l'attitude de Joseph, c'était d'abord une attitude de bonté. Une attitude de bonté, de générosité, d'intégrité, une attitude de diligence, une attitude du don de soi. Joseph se donnait. Lorsqu'il faisait un travail alors qu'il était esclave, il le faisait du mieux qu'il pouvait, de tout son cœur.
L'apôtre Paul rappelle aussi à ceux qui sont au service d'autres personnes de travailler pour eux comme si qu'ils travaillaient pour le Seigneur. Et Joseph avait compris ce principe bien avant qu'il soit énuméré par Paul. Joseph mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Il mettait tout son cœur lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, alors qu'il était l'esclave de Potiphar. Il agissait avec bonté et intégrité. Il agissait avec le don de soi, alors qu'il était dans la maison de Potiphar. Lorsqu'il était en prison, il agissait de la même manière. Quelques temps plus tard, alors qu'il est dans la prison, il y a des prisonniers qui vont lui demander « Écoute, on a fait un rêve. » Parce que Joseph avait aussi des dons. Il avait le don d'interpréter les rêves. On va lui demander « Joseph, peux-tu nous donner l'explication de ce rêve ?» Parce que de l'explication de ce rêve dépend notre liberté. Joseph aurait pu dire « Non, écoutez, moi j'ai déjà assez de problèmes. J'ai déjà assez de difficultés. J'ai déjà assez de problèmes à régler moi pour m'occuper de vos problèmes. » Joseph va refuser de se fermer aux autres. Et Joseph va accepter d'aider. Lorsqu'il va, quelque temps plus tard, être oublié dans cette prison, malgré le bien qu'il fait, on va le convoquer dans la maison de Pharaon pour donner le rêve, pour expliquer le rêve que Pharaon va faire. Il va l'expliquer, il va donner l'explication du rêve. Pharaon a fait un rêve extraordinaire. Et ce rêve allait déterminer l'avenir de l'Égypte, mais pratiquement l'avenir du monde. Pharaon avait rêvé que sur la terre, il y aurait une famine qui allait durer 7 ans, mais qu'il est d'abord précédé d'une situation d'abondance de 7 années. Mais Pharaon ne comprenait pas. Mais Joseph a l'explication du rêve. Mais non seulement il a l'explication, mais il a la solution. Comment gérer ce temps de famine? Comment gérer? Et tout ça, Joseph le fait. Il donne la solution pour sauver l'Égypte, pour sauver le monde, alors qu'on ne lui avait absolument rien promis. On ne lui avait rien donné. On ne lui avait jamais dit « Tu vas être libéré ». Non, il le fait. Il se donne par amour alors qu'il était encore esclave. Voilà le caractère et l'attitude de Joseph. Voyez-vous, dans cette histoire de Joseph, il y a quelque chose qui est important que j'aimerais souligner avec vous. Il y a une qualité qui n'est pas nommée. Qui n'est pas nommée. La Bible ne dit pas que Joseph était un homme de prière. La Bible ne dit pas que Joseph était un homme de la parole. La Bible ne dit pas que Joseph était un homme qui jeûnait. Absolument pas. Jamais une fois vous le trouvez. Pas une fois vous voyez Joseph en train de prier. Mais pourtant ça l'était. En d'autres mots, ce qui va te permettre de changer de situation, ce n'est pas la prière. Bien sûr que tu dois prier. Mais si tu pries et que tu refuses d'adopter l'attitude de Dieu, si tu pries et tu refuses de te soumettre à Dieu, d'avoir le caractère de Dieu, de plier à la volonté de Dieu, de te soumettre à l'attitude de Dieu, alors tu resteras dans ta citerne. Tu resteras dans la situation dans laquelle tu es. Joseph a accepté. Bien sûr que Joseph priait, je vous rassure. Il était certainement un homme de prière. Et toi qui m'écoutes, je t'invite vraiment à prier, à passer du temps avec Dieu. Mais je t'invite surtout à être bon envers ceux même qui t'ont fait du mal. Jésus nous rappelle ce principe dans l'évangile de Matthieu, de bénir ceux qui vous maudissent, de faire du bien à ceux qui vous maltraitent et à ceux qui vous outragent. Jésus rappelle ce principe de bonté et de générosité. Et Jésus va dire, afin que vous soyez comme votre Père. Voyez-vous, Joseph a fait du bien et a béni. Quelque temps plus tard, la Bible dit que, à cause qu'il donne la solution, la Bible dit que Pharaon va l'élever et va dire devant toute l'Égypte, où est-ce qu'on pourrait trouver un homme comme Joseph? Un homme avec une telle sagesse, avec une telle intelligence, il est capable de donner des solutions. Il dit c'est lui qu'on va établir sur toute l'Égypte. Et Pharaon va dire, ce Joseph-là, lui, c'est lui qui va décider. Et personne ne lèvera le pied ou la main dans toute l'Égypte sans que Joseph soit au courant. Joseph devient le directeur de l'Égypte. Et l'intendant de Pharaon, il est élevé. Et quelques temps plus tard, lorsque la famine annoncée arrive, après 7 années d'abondance,
La Bible nous dit que les frères de Joseph, on les avait oubliés dans l'histoire, les frères de Joseph. Les mêmes frères qui l'ont vendu, les mêmes frères qui l'ont trahi, les mêmes frères qui souhaitaient sa mort, vont venir vers lui pour lui réclamer du pain, pour lui réclamer à manger, parce qu'ils étaient en train de subir la famine. Quelle va être l'attitude de Joseph? L'attitude de Joseph va être la suivante. Il va bénir ses frères. Il va les bénir malgré l'injustice qu'il a subie. Il va les bénir malgré ce qu'il a vécu. Et voyez-vous, Joseph a le désir de bénir. Et parce qu'il bénit ses frères, il bénit ceux qui lui ont fait du tort. Il les bénit. Et voyez-vous, dans l'histoire de Joseph et dans l'histoire d'Israël, si la Bible nous rappelle que les 10 frères de Joseph ont fondé les 10 tribus d'Israël, eh bien, ils ont eu une bénédiction. Ils ont été bénis parce que Joseph les a bénis. Ils ont été bénis. Mais la Bible nous rappelle que si chacun des frères a été une tribu en Israël, la Bible me rappelle un détail, et pas des moindres, c'est que Joseph, lui, a eu 2 tribus. Ses 2 fils ont été des patriarches de 2 tribus d'Israël. En fait, parce qu'il a voulu bénir ceux qui l'ont haï, lui-même a été doublement béni. Écoute-moi, mon ami, mon frère, toi qui m'écoutes, ma sœur, parce que tu veux bénir, parce que tu vas bénir ceux qui t'ont fait du tort. Ils seront bénis. La Bible nous appelle à bénir. Ils seront bénis, mais toi, tu seras doublement béni. Joseph, parce qu'il a accepté de bénir, parce qu'il a refusé de haïr, il les a bénis, mais lui a été doublement béni. Dans cette histoire, Joseph était un type de Jésus, et l'image même de Jésus avant qu'il arrive sur la terre. Ce Jésus qui accepte de se dépouiller. Ce Jésus qui accepte de renoncer à lui-même pour le bien des autres. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 et verset 7 que Jésus s'est dépouillé. Il a accepté le dépouillement. Il a accepté d'être rejeté. Mais la Bible dit, Éphésiens chapitre 4 et verset 8, que ce Jésus a fait des dons aux hommes. Joseph était un type de Jésus. Voyez-vous, le nom de Joseph veut dire, a une signification particulière. Le nom de Joseph veut dire Dieu ajoute et Dieu enlève. J'aimerais te dire une parole pour toi. Dieu, un jour, a enlevé de son Fils, la vie, le clouant sur la croix du Calvaire, pour ajouter à ta vie la vie éternelle. Dieu a enlevé à quelqu'un, a enlevé le ciel à quelqu'un pour te l'offrir. Dieu a enlevé à quelqu'un la vie, Jésus, pour te l'ajouter à toi. L'histoire de Joseph, c'est un peu l'histoire de Jésus. Et peut-être toi qui m'écoutes, c'est peut-être ton histoire. Apprends à bénir, change ton attitude, fais confiance au Seigneur. Et Dieu, c'est lui qui va aplanir ton chemin. J'aimerais faire cette prière pour toi. Là où tu es, tu peux baisser ta tête, fermer tes yeux et dire, Seigneur, je me tourne vers toi. Seigneur, je ne comprends pas là où je passe, mais je veux te faire confiance, croyant, Seigneur, que c'est toi et toi seul qui es au contrôle. Là où tu es, reçois cette bénédiction. Sois complètement béni dans le nom de Jésus.